Nous sommes donc de retour, messires, mesdames, mes autres. On est là pour potentiellement la dernière carte de la journée, alors que Ducky vient tout juste de terminer la 7e avec une excellente victoire. 13-11. Ça a passé à un doigt d'aller en prolongation, mais on avait un joueur qui était très solide sur le terrain. Et c'est Blues, lui qui a été présent lors de pratiquement toutes les parties de la journée. Et notre prochaine carte, mais ce sera Fracture. Et ce sera quand même une lourde tâche pour Ducky parce que cette carte-là avantage énormément les joueurs de The Grid, de la manière de laquelle on joue. Et on l'a perdu un peu plus trop contre Able alors qu'on se faisait observer par les joueurs de The Grid. Oui. Donc on a une grosse tâche pour aller terminer le tournoi immédiatement. Effectivement, il bind en plus qui va être à la 3e carte si jamais une autre carte que The Grid ont pu observer de qui jouer contre Able. Donc on a le double avantage d'avoir regardé les deux cartes et on a peut-être pu faire des stratégies un peu counter-stratégie, un peu là, ce qu'on a vu chez les joueurs de Ducky. De toute façon, The Grid, on le sait. Peu importe si l'adversaire est capable d'holder ou pas, on va y aller avec le W. Donc en fait, on les a vus jouer, on sait un petit peu où ce qu'ils vont être en défense, mais on ne changera pas notre stratégie. Non, c'est vrai que c'est pas vraiment un souci pour les joueurs de The Grid. Bien sûr, ça nous aide peut-être à dire « Ah, on va aller plus souvent au A parce que tel joueur dans telle position. » Mais en réalité, on veut imposer notre rythme et on va être capable probablement de le faire sur Fracture. Alors que je serais pas surpris de les voir commencer à l'attaque. Eux qui ont fait le choix, Ducky aura probablement choisi de débuter à la défense, mais on va le voir dans quelques instants. La sélection des agents aussi qui va suivre. Et petite prédiction, je crois que Fan-Before va aller sur Neon. Écoute, c'est une prédiction qui te rapporterait le gros lot parce qu'elle est assurée d'arriver. Il n'a pas eu une occasion, il n'a pas joué Fracture sans jouer Néon chez Fan-Before. C'est d'ailleurs la seule raison, j'imagine, pourquoi on choisit la carte. C'est Fan qui dit « J'ai envie de jouer Néon, on choisit Fracture ». Et il est tellement efficace sur ces cartes-là. Lui, qui a été bien présent, les joueurs de The Grid ont été bien présents durant la dernière partie. Je veux dire, un 13-11, ça a passé tout près. On en avait fait 5 belles d'affilée pour débuter la deuxième demi du côté de la défense. Mais on a commencé à laisser voir quelques petites failles que les joueurs de Ducky ont été capables de profiter d'eux. Et ici, on va voir la sélection des agents sur Fracture. Déjà, des joueurs qui sélectionnent très rapidement. On sait ce qu'on veut et j'aime voir ici un changement de personnage qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir ici sur les joueurs de Ducky. Entre autres, le Cypher qui a été sélectionné sur Blues. J'aime beaucoup le voir et on semble vouloir y aller avec, enfin, on va bientôt le voir, lequel rôle on va avoir doublé. Alors que du côté de The Grid, ça me surprend pas vraiment. On a 2 duellistes. Oui, Reaper qui a eu une game un petit peu plus relax, donc c'est dit je dois y aller sur Jet. Double agression, je vais te suivre, Fan. Ouvre la marche, je vais dasher derrière toi. Une game un peu plus difficile pour Reaper, malgré le fait qu'on a bien comeback chez The Grid. On se dit donc, on va prendre des pics de confort. On va y aller double dueliste et c'est long chez Ducky. Je pense qu'on réfléchit un peu à qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois contre Able, qu'est-ce qu'on peut corriger. Et immédiatement, Cypher, le premier correctif qu'on a pris. Ouais, et 2 joueurs ici, Antol et Jord, qui n'avaient pas encore sélectionné, donc il y avait place à modifier tout ça. On va voir la Sky qui est sélectionnée et le Breach. J'adore ça, voir les 2 joueurs de Flash et sur Shark et Antol, 2 joueurs qui ont été là toute la journée aussi. Et surtout dans les dernières parties, Shark a été phénoménal sur la carte qu'on vient de voir sur Ascent. Vraiment, a gagné plusieurs rondes. Pas à lui seul, mais les a terminés pour son équipe. Il était capable de fermer le contrat et c'est le genre de joueur qu'on veut sur un personnage, capable de soutenir ses coéquipiers parce qu'il est là, lui, pour terminer les rondes. Et le reste de la ronde, il va être là pour les aider, ses coéquipiers. Oui, Shark sur Breach, on l'a vu tout à l'heure, comme tu as dit, dominer. Je veux dire, c'est un personnage qui peut se flasher lui-même. Il peut forcer des jeux avec son utilitaire aussi, l'Aftershock, pour tasser quelqu'un suivi d'un stun. Je veux dire, il peut faire presque tout, ce personnage, puis avoir une smoke, mais encore là, c'est presque une smoke quand tu mets ton mur, ça empêche de piquer. Donc, plutôt ton stun, mais dans tous les cas, c'est très complet comme personnage. Et on l'a vu déjà jouer dessus, il était dominant. Donc, c'est pas inquiétant de le voir sur Breach. Non, vraiment pas. Alors qu'on est à la 2e carte qui débute. 4 de la Providence, êtes-vous prêts? Alors que cette ronde des pistolets, comme on s'y attendait, The Grid à l'attaque. Mais c'est le côté qu'ils veulent. Oui, Ducky a choisi le côté dont eux sont... non, on est à la défense. Je dis absolument n'importe quoi en ce moment. Blues, qui est du côté de l'attaque. Et on prend le contrôle du côté du satellite. Ici, le seul endroit, en fait, où on va envoyer les joueurs. Sauf Sniper, qui reste de l'autre côté à regarder eux-mêmes. Et c'est Swift qui va aller rapidement entre qui prend du territoire avec son chien. Et Beaver qui en trouve un premier. Réponse immédiate de Blues sur Reaper. Beaver va aller débarrasser son adversaire. Et là,
la place ne touchera personne. Blues s'en débarrasse. La fan qui va réagresser au même endroit contre Blues, mais encore lui va gagner ses duels et c'est Ducky qui prend l'avantage au niveau de l'attaque. Timotino, la même endroit que ses deux teammates précédents, va s'aventurer au niveau de la porte. Ça va faire un bruit évidemment, mais Blues encore bien placé. Va rater sa chance. Timotino va le surprendre. 2 contre 3 maintenant. Il va tomber aux mains de Swift et ça va être sur Pelt. Pour le faire, 1 contre 3, n'a pas de smoke de disponible. On a déjà smoké au niveau du satellite. C'était un endroit où il n'y avait personne de la grid. C'est plutôt inversement de Ducky. Et Antol va piquer sous le side. Première ronde qui appartient à Ducky. Et là, l'Overlay vous dit des menseries, mesdames et messieurs. C'est eux qui peuvent remporter la finale de maintenant. Oh oui, et quelle belle manière de le faire, cette première ronde-là. Non seulement un excellent jeu individuel de Blues qui réussit à en prendre 3 très rapidement en étant le maraudeur aussi, donc prend par surprise ses adversaires. Mais ensuite, Antol qui était sur le site aurait pu être le premier à se déplacer et à prendre l'information. Mais non, on attend qu'on va devant le A-main où on a 2 joueurs de posté. Et là, Antol vient tuer le dernier homme. Donc on s'assure d'avoir le plus de chances possible parce que c'est difficile de tuer 2 personnes en même temps quand ils sont à 90 degrés de différence. Cette deuxième ronde qui va débuter Swift avec l'aspect. Ici, on s'avance délicatement avec une ronde qu'on a acheté, des bulldogs. On a quelques armes du côté de nos attaquants. Ducky qui débute très fort avec Swift, le premier tir à la tête. Il y a encore 2 joueurs sur le side, un dans le coin, un tower, un bon crossfire. Pell va trouver le kill. Il est flashé par contre. Eux dans le reloader en plus, son teammate au niveau du level qui le trouve. Va l'abandonner, c'est Timotino. Mais Beaver va trouver George sous un kill sur Timotino. Antol va trouver Beaver alors qu'on avait là à faire un 180. Et Reaper sur un dueliste avec un shérif. Ça doit te faire le 1 contre 3. Le Spike qui est amorcé dans le coin. Et tous nos joueurs qui sont très bien positionnés chez Ducky. 2 sur le Spike directement, l'autre un peu plus loin pour faire les feux croisés. Reaper n'a pas beaucoup de chance, mais en trouve un! Et ça débute comme ça. On arrive sur le site. Est-ce qu'on va trouver un deuxième? Non, même pas deuxième. Même pas d'espoir ici. Alors qu'Antol met fin à sa vie. On a passé entre les deux. Ça va passer proche quand même, Reaper. On a un joueur qui s'est crouché, a évité la balle. Le deuxième est resté en hauteur. Et là, Ducky, ils sont en pleine énergie. La mascotte qui est au courant. Ducky peuvent surprendre The Grid. Pourrait être champion après avoir gagné la saison, certes, mais avoir fait toute une remontée du loser bracket des séries éliminatoires. Alors qu'ici, première ronde d'achat pour les joueurs de The Grid qui auront l'avantage, comme à l'habitude. Troisième ronde, on a perdu les 2 premières. On a plus d'argent que nos adversaires. Ronde bonus potentiel pour Ducky. Quand même avec une bulldog, un shérif, on a des joueurs qui sont capables d'utiliser ça de manière intéressante. Mais là, on va plutôt se diriger vers le satellite. Et il y a 3 joueurs qui nous attendent. Avec des armes et balles. On prend 2 Pen qui prend le 3e. L'attaque est anéantie. Il y a le Spike en plus qui est dans le crosshair. Antol arrive au niveau de la porte. Il est trouvé. Et Beaver va double down. 2 headshots sur Antol et Blues. Une ronde facilement remportée par The Grid qui remporte avec les 5 joueurs en vie. Et le bonus ne trouvera rien. Ouais, voilà donc le pire scénario possible pour la ronde Bonnie. On veut au moins affaiblir l'autre équipe qui soit pas en mesure d'acheter complètement. Et ici, on n'est pas du tout capable de le faire. On se fait complètement défoncer la gueule par Sandy Four et par Beaver des 2 côtés de la carte. Et ici, 4 Phantoms pour la défense. Ça, ce que ça me dit, c'est qu'on va vouloir spammer des fumigènes. C'est 5 petites armures, donc tous vulnérables à un simple headshot de cette fantôme, de ces 4 fantômes plutôt. Et c'est rare qu'on voit des joueurs aussi vulnérables. Des armures complètes, mais d'habitude, on a des vandales. Mais là, on a 4 Phantoms, une nouvelle méta qu'on nous présente. Et oui, et ça va être à leur avantage ici. Très, très belle décision, belle vision tout simplement du jeu, de se douter que nos adversaires n'auront pas des armures complètes parce qu'on va vouloir avoir nos fumigènes, nos flashbangs, nos grenades, tout le nécessaire. Un run qui est lancé par contre très rapidement et on devrait se faire prendre. Il y a déjà quelqu'un sur le site, je pense pas qu'on l'a vu. Voilà, c'est Swift avec Raze qui a déjà trouvé un premier track. Il va en trouver un deuxième. Timotino a su répondre à partir de la tour, mais c'est tout de même 4 contre 3. Beaver qui ne peut aider Timotino qui est pris seul dans la tour ici. On va jouer à 1 point de vie. Il est maintenant. Et George va trouver Timotino. Le Spike est planté maintenant. Antol qui a ramené sur Vaseline. Reaper va trouver le shot. Il va trouver le line-up. 3 kills maintenant, 1 contre 1. Et Blues est extrêmement loin. Beaver, Reaper plutôt avec la fin de défuser. Par contre, va y aller pour le tir, donc on sait qu'il n'est plus dessus. Blues qui fait le long tour, une autre tape de Reaper qui s'avance à gauche. Il va trouver la tête de Blues et il amplement le top pour défuse. Reaper en 1v4 Polo trouve les 4 frags l'un après l'autre. Une belle brochette, une rafale alors qu'on s'est installé devant lui dans une ligne directe.
Mais pouvait-on s'en douter qu'on allait rater autant de balles et que celui-ci n'allait pas rater aucune de ses balles? Et là, Reaper a déjà ses kunai de près. On a une deuxième ronde. On vient de réégaliser le score, tout simplement. Et on se retrouve dans une ronde d'achat semi-forcée. Des juges, des Guardians, un Bulldog. Et rien de bien efficace ou de bien optimal contre les 4 Phantoms et le Vandal. Et ça fait extrêmement mal aussi à l'ego des joueurs de Doki. On avait une ronde, on aurait dû sécuriser un 3-1, forcer une Eco, peut-être changer la game au grand complet. Et là, c'est 2-2 et c'est nous qui n'avons plus d'argent. Celui qui pourrait prendre l'or et avoir son ultimate, mais ne le fera pas, va se monter au niveau du run rapidement avec le Judge. Mais il n'y aura personne au niveau de la tour pour répondre. Timotino qui a abandonné le site et c'est bien pensé. Voilà, on a 4 joueurs du côté du A-Main. On va oui être capable de planter, mais on va peut-être se faire surprendre. Non, on décide de se plier. On se doute que c'est peut-être toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Nos défenseurs qui semblent complètement perdus sur la carte. On va perdre énormément de temps comme ça, Polo. Alors qu'on a les 5 joueurs bien positionnés. On en a même un du côté du tunnel, sous le site. Et finalement, on est ici. Là, une reprise à 5 contre 5. On est déjà très bien positionnés. On va pas les surprendre. Family Board va compter. Timotino en prête deux. George peut répondre. Mais c'est seul contre tous et il est tellement loin. Il ne pourra absolument rien faire. Lui qui arrive du tunnel va simplement tenter peut-être de trouver des frags de sortie. 3 à 2 pour The Grid. Et c'est là qu'on voit que le choix de Cypher pour Blues plutôt que la Killjoy va peut-être venir les hanter. On a besoin, on aurait des molotovs, on aurait quelque chose pour empêcher le defuse, mais sur Cypher, on n'a aucun outil une fois que c'est planté. On a une caméra certes, et est en arrêt pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un excellent retake 5v5. On se revoit dans quelques instants après cette courte pause. Et nous sommes de retour. Ce temps mort qui va bientôt terminer. Ensuite, 20 secondes de préparation pour les deux équipes. Les deux équipes qui ont maintenant des achats plutôt complets, mais clairement à l'avantage de The Grid ici, qui sont en train de se bâtir un léger coussin financier. En plus, ah non, on va pas aller pour là. Finalement, on y va pour le Stinger. Je crois qu'on va y aller pour les kunai, en fait, dans cette ronde-ci. Et on prend le Stinger simplement comme une assurance. Mais on sait que Reaper, en ce moment, est très chaud sur le serveur et devrait être capable d'en profiter de ses kunai. Le fan va s'avancer comme fan le fait si bien. Prend beaucoup d'espace au niveau du A-Main. Il est en plus couvert par Reaper. C'est dangereux parce qu'on a un setup à 4 joueurs chez The Grid. Si on s'avance chez Doki dans ce piège, il y a 2 joueurs d'or, dont un prêt à flasher et 2 joueurs prêts au contact avec des armes tellement dangereuses. Les 5 de kunai qui vont bêter pour fan dans le coin. Effectivement, et là, on vient combiner 2 joueurs de talent dans une position excessivement efficace. On va pas s'attendre, je crois, à ce que Fan soit là pour l'échange, pour être capable de peut-être en tuer 2, 3 ou 4, en fait. Si on a Reaper qui fait un frag et qui se fait voir habilement, mais on joue très patiemment à l'attaque. On décide de se diriger tranquillement exactement dans la trappe de nos adversaires. Et ici, The Grid vont refermer la cage sur nos adversaires, alors qu'ici, les flashbangs vont être relancés un peu trop tard. Et Blues va tuer Beaver ici très rapidement, alors qu'on tente simplement d'y aller. On va renvoyer les grenades qui nous permettent de étourdir nos adversaires et une rotation complète qui sera faite directement dans l'installation des habiletés de Killjoy. Et Timotino est déjà sur place en plus, prêt à prendre les nanoswarms. Ça pourrait très aussi être déclenché si jamais il voit quelqu'un. Et c'est Fan et Timotino qui vont s'unir pour les kills. On va traverser sur le side, mais la tourelle va trouver Swift. Personne ne l'a tiré. Élévation de Reaper et Pell qui fait le ménage. 4 joueurs vivants pour The Grid. Et c'est le ultimate de Blue sur Cypher qui a forcé la rotation. Mais on n'a pas vu la position de Timotino. Un contrôle phénoménal de la part des joueurs de The Grid qui, malgré tout, savaient qu'on allait arriver un petit peu après nos adversaires. On a eu l'information un peu tard et ceux-ci étaient déjà près du site B.
Mais malgré tout, Timotino, même sans tirer, va trouver 2 frags. Envoie non seulement les Nanoswarm, mais également sa tourelle qui se sont débarrassés d'un de ses adversaires. Avec l'aide de Reaper, avec l'aide de FanBee4, il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour rentrer sur le site sans aucun dégât ou sans plus de dégâts. Et c'est plutôt vers le A, avec des petites armes, avec des pistolets, des shérifs, peut-être quelque chose d'autre. Ici, si quelqu'un a un peu plus d'argent, mais très peu de ressources pour se diriger vers le A. Absolument personne. Car moi, ça, le seul joueur est du côté de Rose et ne voit plus rien. Il va falloir qu'on s'y dirige et ça très rapidement parce qu'on pourrait perdre l'avantage qu'on ne sait même pas qu'on a. Mimi veut son ultimate prêt à le retake 4-2. D'ailleurs, il va le prendre immédiatement, mais la grenade de Swift va empêcher l'avancée. Une excellente grenade de peinture. Ultimate de Breach dans le beurre. Le Spike était toujours pas planté. Gracieuseté du ult de Beaver qui va s'avancer au niveau du stand. Un beau Aftershock qui va forcer le Spike à être planté. Finalement, late, mais on va s'esquiver. Et c'est un 5 contre 5 pour le retake. Le tour du slam Blues est compromis, mais personne n'a le clé pour l'instant. Ça va être finalement Beaver qui trouve le headshot. Mais Jordan est déplacé derrière la smoke, derrière la porte de l'ultimate de Swift. Et George qui s'unit sur lequel chacun. Reaper qui traite sur George. Et perd empêche Swift de se sauver. Alors, on est sur le site Anton qui tente d'y aller. Se débarrasse de Feld, il ne trouvera pas le frag sur FanBee4. Un seul joueur en vie et c'est Shark derrière une fumée. Va trouver le premier. Maintenant, le spike est planté. On a des amorçeurs ici. On va y aller avec le ult. Ça empêche de planter et c'est très bien utilisé ici. Une ronde où on aura dépensé beaucoup de ressources. Mais la coupe de repart serré. Shark le trouve en ronde d'économie. 4-3. On réussit à l'emporter et on n'a pas utilisé tant de ressources que ça. Un ult au meilleur moment pour faire la même chose qu'on s'était fait faire un petit peu plus tôt, c'est-à-dire empêcher ici le désamorçage du Spike. Effectivement, ça a donné le temps à la smoke de disparaître. Et c'est ce qui a permis de faire le clutch facilement par la suite. Il restait quelques secondes sur la smoke et il le savait. Et je crois que c'est le kill au niveau du aiming qui lui a donné l'ultimate. Je pense pas qu'il l'avait avant parce qu'il l'aurait sûrement utilisé pour le 1 contre 2. Donc c'est le petit gars qui s'est donné, je sais pas c'est qui, mais en se donnant, le jour de degré de perdu la ronde malheureusement sans le savoir. Et on va revenir à l'attaque immédiatement chez Lucky au niveau du B. Mais c'est une autre fois un stack. On est allé au niveau du A, c'était un stack au niveau du B. Mais là, les 4 joueurs sont prêts à défendre. Une belle grenade ici, FanBee4 va devoir faire l'impossible. En trouve un, en trouve 2! Pourquoi pas? Et le troisième, par contre, va venir lui dire non, tu arrêtes maintenant. Blues de l'autre côté vient équilibrer les choses. Est-ce qu'on trouve qu'il y a un troisième joueur? Ce troisième joueur-là, ben, c'est replié vers ses autres coéquipiers. Et c'est à 3 contre 3 que la reprise devra être faite si on est capable de tenter le spike ici. Pas une tâche nécessairement simple. Et finalement, George devrait être capable de le faire, lui qui a le spike entre les mains. Quand même, on attend un petit peu, on fait du bruit, on tente d'attirer quelqu'un et on fait avoir George qui avait l'avantage ici. On aurait peut-être dû planter le Spike. Beaver sur Blues et là on est à 1 contre 3, le Spike pas planté. Qu'est-ce qui se passe? La débandade complète pour Ducky. On a forcé l'Aftershock là-dessus, on aurait dû planter. Là, on est tellement loin. HP Shark est trouvé immédiatement par les joueurs de Grid. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On avait amplement de temps de planter. On avait le Cypher Case, on avait une smoke à gauche, les teammates qui les protégeaient. Je ne sais pas si on s'est fait dire plante pour tel spot et on a peut-être hésité. Dans tous les cas, le Spike qui n'a pas été planté, on a laissé le temps à Grid de s'en venir pour le retake. Ducky qui échappe une autre ronde. Effectivement, une autre ronde armée. Surprenamment, on semble avoir plus de réussite, un taux de réussite plus élevé sur nos rondes où qu'on doit économiser, où qu'on doit un peu plus penser à ce qu'on fait, j'ai l'impression. Et peut-être faudrait justement se recentrer ici, essayer de reprendre le contrôle de nos propres capacités parce qu'on est clairement capable d'en faire plus. Et ça a passé très près à de multiples reprises. C'est peut-être aussi la fatigue. On se rappellera que c'est la 8e carte qu'on joue depuis midi. Je sais pas ceux qui ont déjà fait ça dans un marathon de journée. Et là, on va y aller pour une autre execute au niveau du B. Mais on a peut-être oublié que Reaper était bien caché au niveau de la tour. Personne ne l'a vu perdre, trouver Swift. Alors qu'on s'échange d'un côté comme de l'autre. Et Reaper l'attaque pied ferme. Blues qui va avoir la mort au bout du canon double de son adversaire. 1 contre 3, FanBee4 avec seulement 1 point de vie. Sera-t-il capable de trouver le frère? Ben ouais! Il est de dos complètement et c'est 6-3. On se garantit l'égalité au moins dans cette ronde, dans cette demi. Mais on en veut plus pour de Grid et on le sait. L'opérateur encore une fois sur Reaper. L'option de trouver un shérif devant lui, mais il va garder Shorty. Un arme de prédilection lorsqu'on offre sur Jet. On peut aller au corps à corps et switcher, mettre 2 balles et éliminer l'adversaire. C'est beaucoup plus simple que de trouver les têtes. Et là, on n'a plus le choix chez Ducky. Il faut trouver des rondes. Il faut trouver quelques succès. Et à toutes les fois, on sait dans les stacks, on ne le sait pas, mais Ducky
se tire dans les stacks de Grid fond aléatoirement ici et là. Et là, une fois de plus, c'est un stack à 3 au niveau du A. Et Ducky aura peut-être la main chanceuse et se diriger vers le B. Par contre, ça semble être une poussée très rapide et avec Fan B4 ici qui va être au devant de cette accompagné de Reaper qui est très chaud en ce moment, un seul joueur. Ici, c'est Blues qui est allé de l'autre côté. Est-ce qu'on va s'y attendre? Par contre, la caméra qui avait seulement Praise placée avec cet angle-là et Fan B4 se dit on prend l'ordre, on s'en va. Et on a l'information quand même 2 joueurs. On les a vus, je crois, les 2 du côté de Blues. Là, on va prendre du territoire du côté de Sable et Fan B4 va se faire toucher ici. On est déjà sur le site Swift qui est bien positionné. On les bloque 7 avec un mur, mais ce mur-là ne dure pas très longtemps. Va être touché dans quelques instants. 21 lui sur Swift. On spam à travers la fumigène. Beaver réussit à le trouver. Antol trouve Pelt, mais se fait immédiatement tuer par Timotino. Et les réponses viennent de part et d'autre. 4 contre 2. Avantage de Grid 4 contre 1. Le spike est en haut de la ropes. Oui, George, mission impossible. En plus, il est prêt lorsque la smoothie simulera. Reaper était sur l'angle. Opérateur en main. Fait sentir sa présence au niveau du satellite. Il a poussé au début. Il est resté là toute la ronde. On avait encore le solitaire de Timotino en tous les cas. Et on n'a même pas passé proche chez Ducky. Et oui, 7-3 ici, le Grid qui prennent les devants avec 2 belles séries de victoires, 4 tout à l'heure, ensuite une défaite et là 3 autres. On sera à la 4e d'affilée si on réussit à aller la chercher, celle-ci encore. Et on va faire face à un armement très léger, des joueurs sur les spectres, un joueur sur un Stinger, un shérif, un bulldog. Et nous, c'est la même chose qu'à l'habitude depuis le début, c'est-à-dire un hop et 4 phantoms et une poussée excessivement rapide à 3 hommes. On en envoie seulement 2 finalement, mais le 3e était là pour les supporter s'il y avait des gens. Et là, on les prend en serre, nos adversaires qui pourront probablement planter le spike. Mais ce sera le strict minimum qu'on devrait avoir. Blues qui est pris à travers toutes les grenades ici qui viennent l'étourdir. Et la commande va quand même se débarrasser de Beaver. Comment a-t-il réussi à survivre ici? Le Ultimate Stone qui sera complètement échoué. Timotino a une belle position par contre. Il semble connu, le prix fait à tous les angles. 3 contre 4 pour The Grid. Il n'y a plus d'ultimate. En plus, on a un Reaper sur un opérateur. Difficile pour le retake. Il va réussir à rater sa shot à tourner sa traversée chez Antol et rejoindre un autre teammate. Bell gagne un duel contre celui-ci. 3 contre 3 maintenant. Et c'est Timotino qui mène la charge. Va trouver le kill sur George. Ça s'effondre. Blues trouve le trade sur Reaper. Le ultimate de Killjoy qui est utilisé et Pelt devra le protéger. Lui et Timotino 2 contre 2. Ici, le Ult réussit à exploser. Les deux vont être évités. Le spray de Pelt. Un trade de Blues. Timotino qui se cache, devra attendre, et le wallbang headshot n'en sent jamais voir Blues! Et 3 points de vie sur Timotino. On vient de prendre l'ordre qui nous a donné le ult aussi. Cet ordre qui a été là juste à temps parce qu'on allait planter le spike et on réussit à la prendre à la dernière seconde. Ça nous permet de reprendre le site, de forcer cette erreur-là. Et c'est pas une erreur en soi, on était obligé de se déplacer, sinon on leur donne gratuitement les frags. Donc on se doit d'y aller et on l'emporte. On a amorcé le spike, oui, mais on tombe dans la dernière ronde de cette première demi et on va faire face à un inventaire complètement parfait du côté de notre attaque. Ducky qui a une dernière chance d'aller chercher une ronde à l'attaque. Ultimate sur Antol qui devrait être repris en début de ronde si tu veux s'avancer, mais on va être plus patient. Chez les joueurs de Ducky, on a l'ultimate aussi de Blues qui peut donner l'information si on trouve un kill. L'envoi du chapeau qui peut donner l'information sur les 5 joueurs ou plutôt les 4 qui restent le reste s'il y avait un kill. Là, Swift qui va envoyer qu'une satchel, mais personne n'est sorti. Et Timotino qui va clearer le tout. Donc, on ne demandera pas au fake chez The Grid. Et non, ici, on se le dit que c'est très rapide pour Ducky quand même. Ducky qui n'a pas tendance à y aller immédiatement comme ça. Et on va avoir là, une bonne idée que c'est une feinte. Malgré tout, on a quand même 3 joueurs de ce côté-là. Ici, par contre, on commence à sortir les ults. Beaver qui va devoir se replier dans son point d'apparition. On a la rotation qui est faite. Fan B4 qui était pris sur son coéquipier, qui a pris son ult, mais non! Swift vient simplement l'arrêter immédiatement. Et c'est à 5 contre 4 ici que les joueurs vont pouvoir défendre. Les joueurs de Ducky, encore une fois, qui amorcent le spike. Shark a besoin d'un kill pour son ultimate. On va y aller agressivement. Antol va trouver le kill sur Timotino. Reaper dans la smoke devra trouver le kill, mais c'est Swift, les Blues et tout le monde trouve les kills chez Ducky. Les attaqueurs ont gagné cette
affronteront dans quelques secondes le retake de The Grid qui s'effondre. Et c'est 8-4 à la demi. Et c'est fait en sorte pour ne pas avoir la curse que Beaver connaît si bien. Effectivement, le 8-4, il n'y a rien d'impossible pour Ducky en ce moment. 4 rondes sur facture à l'attaque. Il n'y a aucun doute que c'est un relativement bon nombre. On aurait voulu plus, certainement. Mais l'autre point important, on fait face à The Grid maintenant. Sur fracture, une de leurs cartes fétiches. Est-ce que ce sera réellement possible de revenir de l'arrière? Ben, nous allons le voir dans les prochains instants. Parce que 8-4 et un Fan Before qui va courir comme un complètement débile en ce moment sur la carte. Il devrait être capable de faire beaucoup de travail. Et regarde les kills de The Grid, c'est 10 Wow! partout. Tout le monde contribue de manière efficace et égale en termes de kills. Les 5 joueurs sur le serveur ont trouvé 10 kills chacun. Et on tente de courir, on réussit à passer à travers le coup assommant de notre Breach et là, Blues va en trouver un. Swift en répond finalement et Swift en trouve un autre, une grenade envoyée au pied de ses deux adversaires. On en trouve un ici, mais la grenade va trouver personne. C'est Gordon qui était là aussi. Et là, c'est 1 contre 1. Et on perd! Pell qui trouve avec 16 points de vie. C'est 9-4 pour The Grid. Et je me suis retourné, j'ai vu Pell se lever et crier à Reaper. Il est tellement high, Pell, en ce moment. Un gros LAN, il y a tellement de monde dans la foule. Il n'y a jamais personne qui a vécu quelque chose du genre. C'est impossible. On en parlait tout à l'heure. As-tu vécu quelque chose du genre? Non. Il y a 100 personnes dans le stade. Il y a 200 personnes sur Twitch. 8 matchs déjà de jouer aujourd'hui. Et l'ambiance est exceptionnelle. Les joueurs se lèvent lorsqu'ils clochent. C'est, on dirait, une ambiance professionnelle. Effectivement, alors qu'en ce moment, The Grid a une belle opportunité de continuer à creuser leur avance. Fan Before à toute vitesse, réussit à se glisser presque à l'extérieur du coup assommant de son adversaire. Le temps ne fonctionnera pas, mais ici, on va simplement devoir aller se présenter devant tout le monde. 3 joueurs de mort tellement vite qu'ici, on n'a absolument aucune chance. 2 contre 5 sur une reprise de site. On n'a pas d'armes, on a peut-être un shérif. Mais est-ce que c'est réellement ça qui va nous le faire gagner contre The Grid en ce moment? Je ne crois pas. Effectivement, ça devrait être la 10e pour The Grid. On va s'avancer chez Blues quand même au niveau de la porte et Joe au niveau du sand. C'est des shots de consolation. Il est trouvé immédiatement. On va y aller agressivement chez Blues. On va se faire ding chez Reaper, mais on s'en fout. On avait de l'armure et amplement de vie pour survivre. Et The Grid sont inarrêtables. Et le drapeau est sorti. Le drapeau qui, à chacune des rondes, fait un aller-retour. Chacune des rondes remportées par The Grid. 10-4, une avance considérable en ce moment. Mais quand même, des Vandals, des Phantoms, on devrait être à 10-5 dans la prochaine ronde. Parce qu'on a seulement quelques spectres et un Stinger. On va même vendre un des spectres, je crois. Non, ok, il était simplement par terre. Et on jonglait avec celui-ci. Un Stinger plutôt du côté de Beaver, peut-être. Non, c'est d'économiser peut-être pour acheter Brock si c'était lui qui avait le plus d'argent. Ça serait de très utile entre les mains de Reaper. Et c'est vers le B encore une fois qu'on va jeter notre dévolu vers le A plutôt. 1 minute 30 encore et on est déjà en train de planter le spike. C'est si rapide qu'on ne peut absolument rien faire. Les Blues qui étaient sous pression de 5 joueurs. Reaper avec le Seigneur trouve le kill, améliore le tout pour un Vandal et peut faire tellement de dommages. Ça va pousser au niveau du Heaven ici. Il pourrait voir Antol qui peut s'avancer au niveau du Sen. Les duels long range qui peuvent aller de son côté. 3 joueurs qui se dessinent au niveau de Ducky. La grenade de Swift et l'Aftershock pour faire bouger les joueurs. Antol qui en trouve un premier, ça permet au moins d'équilibrer les forces et on sent du texte Fan Before à l'être là. Il y avait tellement de joueurs en vie. George qui en trouve un autre. Et Timothée qui va se faire avoir. Et c'est à 5, 4 contre 0. À ce moment-là, on désamorce la bombe et quelle manière convaincante de reprendre le site. Oui, on est contre des armes moins fortes, mais c'est très efficace. On perd pas nos armes, ce qui nous aurait grandement mis sur une position difficile. Ici, on garde 4 de nos armes. On va être capable d'acheter pour notre coéquipier ou celui-ci va devoir s'arranger avec une arme un peu moins bonne, mais tout de même. C'est une belle ronde à aller chercher, une ronde qu'on se devait d'aller chercher. Et il faut aussi aller chercher la prochaine, parce que sinon on se retrouve à 11-5 en position d'économie. Et ça pourrait faire très mal. Et oui, en plus, Reaper, kunai en main, il a Stinger dans le dos et on le sait. C'est un plan B parce qu'il veut trouver des kills, au couteau veut s'élever. Une fois de plus, Blues seul sur le site et on va le retester. J'ai l'impression que Fan est tellement rapide. Free Fire, le stun, ça va aller au site, devra briser les cordes. Mais il n'y en a pas pour l'instant, on va réussir à passer, j'ai l'impression. On est déjà out chez Reaper. Et exactement la même prise de site à chacune des rondes par le joueur de Neon, Fan Before, qui sait très bien ce qu'il fait. Et ici est capable de se glisser sur le site 5 contre 5. On va vouloir tenter de refaire l'exploit qu'on vient de faire.
il y avait la caméra de Cypher juste à côté de nous. Donc, on va être capable de la détecter. 3 joueurs du côté de l'autre. On lance plus un, peut-être un deuxième. Alors qu'il y en a un à droite. Est-ce qu'on s'y attend par contre qu'il y a un joueur à droite? On devrait le savoir ici avec cette grenade aveuglante. Ici, Fan-B4 qui est derrière. Il va en tuer un et il va en tuer deux. Le troisième, on va tout de même capable de le faire. Mais une réponse immédiate de Belt. Blues qui débarrasse de Reaper. Le ult. Les kunai qui viennent de tomber. Reaper sur le site. C'est Beaver qui fait tuer Shark. Il trouve et Blues le trouve! Ducky remporte l'une des rondes les plus importantes de cette partie jusqu'à présent pour ne pas être forcé à économiser un 11-5. Et si Pelt remportait ce duel, il obtenait son ult. Il était à 1 point de celui-ci. S'il avait son ult, la ronde était perdue pour Ducky. Un kill tellement important pour Blues. Il est à 14, il top frag son équipe. Il serait le deuxième dans l'équipe de The Grid. Il y a vraiment Reaper qui est pop-up du côté de l'attaque, mais depuis cela, c'est plus difficile. On était à 10 partout. On a monté à 13 chez Pelt et Fan, mais on a été arrêté par Ducky plus souvent qu'autrement depuis 2 rondes. Et on réussit encore une fois à racheter du fait qu'on a eu un spike plant, mais c'est des petites armures. Un seul Phantom, c'est en tour. Et à 10-6, on peut aller vers le 17, se donner un air d'aller au moins, c'est ce qu'on va vouloir. Fan-B4, c'est vers le sable, c'est le fois-ci qui va jeter son dévolu et aller très rapidement. Et on envoie un à travers justement Sol, se débarrasse de Fan. Quel gros morceau ici. Et Swift répond à 2 reprises, 5 contre 2, des ults qui commencent à s'accumuler du côté de la défense. Timotino certes trouve une échange, mais Swift trouve un 3e frag. Et ça devrait être 10 à 7. Et oui, Anton le trouve. Et c'est le changement de la position des Wires de Cypher. On n'était pas prêt du tout à avoir un Wire au niveau du scène. On a pilé dedans, on était totalement vulnérable. Et ça va pas bien du côté de The Grid. Tant d'arrêt qui est demandé. Une petite pause pour eux et pour nous. On se revoit dans quelques instants. Nous sommes de retour, le temps mort est bientôt presque fini. 18 secondes de préparation pour nos deux équipes qui sont maintenant avec un inventaire quasi complet. Que dis-je? Je suis en train de vous mentir à tous dans la salle parce que on a une équipe ici de Grid qui est malheureusement très pauvre et on ne pourra pas acheter quoi que ce soit autre qu'une Vandale, quelques shérifs, un Stinger. Une ronde qui sera difficile, mais on a toujours Fan-B4 et Reaper avec la Vandale qui peuvent être très efficaces les deux joueurs ensemble. Une de Fan-B4 pourrait faire beaucoup de dégâts. On va tenter peut-être de simplement durer plus longtemps que celui-ci. Et ça devrait nous aider à survivre. Le site A qui a été complètement abandonné, mais Beaver, de l'autre côté, c'est vers le B. On trouve un excellent frag de Swift. Est-ce qu'on va pousser à travers la fumigène? Par contre, il va se glisser, le trouve! 4 contre 4. Ultimate est disponible en plus pour Timotino Nano Swarm au niveau de l'arcade pour gagner du temps. Le spike, toujours pas amorcé. L'utilitaire qui empêche le tout. Finalement, on va y arriver. C'est le wallbang dans le toll. On empêche Bell de planter. Le spike qui est down. Reaper étourdi au niveau side à droite et flashé. Mais veillez pour le pic, il n'y avait personne pour répondre. 4 contre 3, potentiellement 4 contre 2. Si Reaper va tomber, 57 points de vie. On s'est fait extrêmement mal des deux côtés, mais enfin on plante chez Timotino. On a toujours l'ultimate de disponible, mais on vient de perdre notre teammate. Alors que Timotino au moins répond à travers un mur. Fan-B4 qui est pris ici, n'a plus son ult. Avec le classique, n'en trouve aucun. Et du main en même temps, Shark de l'autre côté. 10 à 8. Un bel amorçage de Spike ici, mais ça sert pas à grand chose. On touche un peu plus d'argent dans une ronde où on allait déjà avoir l'argent nécessaire. 10 à 8, ça avait débuté 10 à 4 cette demi. Ça fait 4 d'affilée qu'on va remporter chez les joueurs de Ducky. En fait, c'était 8 à 4, bien sûr, qu'on avait augmenté à 10 à 4. Ronde armée des deux côtés, alors que l'écart est en train de se réduire, et de se réduire, et de se réduire encore plus. Et on se rappelle que si Ducky réussit cette remontée incroyable, il serait couronné champion de la 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant.
Et ce serait une vengeance pour Timotino, Blues, Fan et Beaver qui étaient tous là l'année passée. On pourrait réussir à trouver le titre tant convoité chez The Grid. 18, ça va commencer beaucoup plus lentement ici. On va avoir les joueurs de Doki qui sont bien positionnés en défensive. The Grid qui décide d'y aller un petit peu plus lentement, bien sûr. On commence à être fin prêt à ses agressions. Et Beaver trouve le premier frag sur Swift. La Race qui est maintenant morte. Un excellent ult ici pour se débarrasser de l'autre joueur qui est là. Et c'est Family Paul justement qui en profite en suivant de près, en courant son adversaire, son ult, le ult de son coéquipier plutôt. Et Reaper qui est déjà sur le site en train de se glisser, de s'immiscer dans ses propres figurins. Il y a absolument personne de ce côté-là. Et oui, c'était une bonne idée. Maintenant, on a Pelt qui plante et avec le ult à 3 contre 5, ça va être excessivement difficile, à moins d'avoir des frags qui viennent très bientôt. Oui, j'ai même pas l'impression qu'on va vouloir le tenter chez Doki. On est coincé derrière les smokes qui s'en viennent. On sait que Fan est bien placé, en plus agressif comme toujours. On s'avance à 3 du même angle, peut-être pour trouver 1 ou 2 trades. Sauf que Timotino est prêt, tient l'angle avec une tourette en plus qui détecte les gens. Va être étourdi par contre, mais c'est Reaper et Pelt qui ont la pression. Les Bigs ensemble. Les Blues en trouvent deux alors que Pelt à son tour avec 4, Blues 3 et 4. Un contre maintenant son ultimate pour reconnaître la position de son adversaire. Et sur de tout faire seul, Beaver, il est tellement loin, une flash. Mais Blues n'y croit pas, il est tellement loin. Il va stick all the way. Et Doki remporte une 9e ronde. Une 9e! Un 1v4 qui vient d'être effectué pour la 2e fois! Quelle ronde de Blues qui continue au stage final à faire des miracles! Et qu'on regarde son ordinateur, on est très bien placé pour le voir. J'aimerais qu'on vérifie. C'est impossible de clocher ronde après ronde après ronde depuis midi aujourd'hui. Ça fait 8 rondes, 8 maps qu'il nous cloche comme ça. Il n'arrête jamais. Ça n'a absolument aucun sens ce qui vient de se passer. Ça arrive une fois sur 100, ce genre de ronde, et Blues réussit à l'exécuter. Réduire l'écart à seulement une ronde. 10-9 pour The Grid, qui tente tant bien que mal. On a encore des armes, on avait de l'argent, on avait planté le spike. Mais là, ici, c'est des rondes qu'on veut. Ça fait longtemps qu'on s'est affiché au tableau des scores. Et c'est encore au B, dans l'arcade, qu'on va se diriger avec le ult sous les tunnels. Très, très bien exécuté. On n'a pas notre breach assez près pour pouvoir détruire le ult à travers le sol. Donc, on va être pris à l'attente. On rentre sur le site maintenant, 5 contre 5. Et Fan B4 est en train de s'infiltrer. Duel extrêmement important. S'il peut trouver Blues, par contre, c'est une belle flash partiellement évitée. Et Fan va être trouvé. Blues, un gros kill important. Il est maintenant rendu à 20. Le spike est planté durant ce temps-là, par contre. Oui, et quand même, ce frag-là va les aider. Par contre, on était déjà relativement près du site, 5 contre 4 sur la reprise. Voyons voir qui sera capable de le faire, Swift. Une excellente grenade. Oh non, elle va pas aller assez loin. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on voulait faire quand même. Mais nous, on la voyait aller plus haut. Blues qui en trouve un autre. Bouchard qui en trouve un autre. Nous répond, le trou. Et on est en 1 contre 1. C'est qui en fait un 10 à 10. Doki égalise la partie. Et là, c'est difficile. C'est difficile. Je ne peux pas croire. Là, imagine-toi être un joueur de The Grid. Tu as perdu cette même finale l'année passée sous la bannière de Doki, mis à part Reaper. Les 4 joueurs ont perdu cette finale et ça se revient devant eux. Ils avaient 6 rondes d'avance. Ils ont perdu les 6 dernières. Ils n'ont pas de solution. Perdre clutch après clutch. Il n'y a rien qui marche. 5 désamorçages en 6 rondes. Des reprises de site après reprises de site. On n'est pas supposé avoir autant de reprises de site. Et ce sont des jeux incroyables, soit en équipe, soit individuel. Donc, il n'y a rien qui fonctionne pour The Grid depuis 6 rondes. Et là, ce sera simplement une poussée avec des armes petites, des armes légères. On veut faire quelque chose, on veut créer quelque chose. Mais quoi faire après tout ça alors que Fan B4 est pris dans son propre slow, dans son propre stun et étourdi par ses propres capacités. Et là, on a un ult qui tombe ici, on se fait tout prendre. Joy qui trouve le premier. Mon Sick Reaper est là également. Le Swift est placé en plus. Le Boomba doit trouver l'information. Le spike planté maintenant. Swift agressif. 10 HP, il y a un flingue. Mais Swift le ramasse. Un bon trade de Fan, mais il est seul 1 contre 4. Le spike désamorcé par Joy pour l'instant. Une belle flash. Il est aveuglé. Il pique quand même. Et Blues avec le trade. Doki prend les devants. Prend les devants. 11 à 10.
The Grid sera capable d'acheter par contre cette prochaine ronde. N'est pas assuré du tout. Ça va être difficile. Mais si on l'emporte, The Grid aura très peu d'argent. Ça fait quand même 7 d'affilée qu'on perd. On aura quelque chose, mais ce sera pas optimal. Et Polo, Ducky viennent d'en faire 7 d'affilée contre leur bête noire, contre une des équipes qui, vers la fin de la saison, on avait de la difficulté. Une des seules équipes qui nous a battus dans la saison régulière. Une des 3 qui l'ont faite, c'est The Grid, grâce à Family4. Et fracture ici le pic de notre équipe adverse. On est en train de mener en fin de tournoi des grandes finales. Et Fan a le seul ult pour son équipe. Il y en a 3 chez Ducky. 3 excellents ults défensifs d'ailleurs sur Brimstone, Sky et Cypher. Fan devra trouver l'ouverture. Il est seul pour l'instant. On est en train de vendre un fake. Est-ce qu'on va réussir à le vendre? Beaver, d'habitude, un très bon anchor. Est-ce qu'on fera la même chose chez Shark? Est-ce qu'on osera rester longtemps au niveau du A? Et on est bien patient ici, Shark. Il semble être seul ici sur le site. Voilà, non, on a quelqu'un du côté de l'autre, mais est bien patient. On décide de laisser le A, donc on dit que si les fumigènes tombent, on reste en vie. On va peut-être spammer à travers un petit peu, mais pas rien de plus. On veut pas trop risquer ici. Alors on attend avec les flashs. On voit que le ult de Sky ici utilisé nous dévoile Antol, qui l'utilise au bon moment. Et si lui n'a qu'un shorty présentement, je suis pas certain de ce qui s'est passé. Alors il se retrouve ici avec le shorty toxique de Viper. 3000 crédits dans le compte en banque. En plus, je ne sais pas s'il y a eu un miss-buy, si quelqu'un était supposé le dropper. Et là, Fan et Hunter sont en duel dans un smoke. Il pourrait se trouver un arme gratuit. La flash donne sa position. Est-ce qu'on va le savoir? C'est tellement dangereux. La smoke qui va fader bientôt Hunter, qui n'est pas près du tout. Il va reculer. Et Fan entend le tout. Et Fan le sait. Son équipe arrive de l'autre côté. En plus, Hunter, les sous-pressions, il va être de dos à lui. Un ultimate qui est utilisé pour gagner du temps de la part de George. Mais Hunter est une victime de Fan. Et on entre en le B. Swift en trouve 2 par contre immédiatement. Belle triple par deux des belle 3 et 4. C'est 11-11. Et la foule retrouve un rocket d'énergie pour les partisans de The Grid. Le drapeau qui était craché depuis 7 rondes est retourné au vent. 11 partout. 2 rondes nécessaires dans les 2 prochaines pour l'emporter, sans quoi c'est une prolongation. Et ce serait une autre prolongation pour Ducky. Ça commence à s'en venir extrêmement long cette journée. Et avoir l'argent d'Antol présentement, il était obligé d'acheter seulement un shorty si on voulait avoir l'argent pour la prochaine ronde. On se retrouve avec, oui, un achat complet, seulement 1000 qui reste. Ça veut dire qu'on n'avait probablement pas l'argent nécessaire la dernière ronde. Et ça explique peut-être ce qui s'est passé. Mais là, c'est une prise excessivement rapide du B. Mais combien de fois on l'a repris chez Ducky? Combien de fois on a été capable de revenir sur le site une fois que s'était planté le spike? Eh bien, sur le B, c'est au moins 4 fois. Donc, un jeu miraculeux ici. On est pris Family4 et Reaper en trouve 2 très rapidement. On pourra aller chercher notre 12e ronde immédiatement. Un autre Reaper. C'est à 5 contre 2 ici. Reprise impossible. Une vandale qui s'est échappée. On est dans les airs. Sherlock trouve 1, Sherlock trouve 2. 1 contre 3. Le spike est planté. Assurément pas. Il n'a plus de smoke en plus. Jordan va boucher dans le smoke et c'est Pearl qui va le trouver. Il a pris son ult, certes, mais son équipe s'assure d'une 12e et d'au moins une prolongation pour potentiellement forcer une map 3. Et The Grid qui se réveille à l'attaque au meilleur moment. Parce qu'une ronde plus tard et on n'a pas l'argent, ça tombe pas bien. Ici, c'était le moment où il fallait recommencer à faire des frags. Est-ce qu'on aura une 3e carte ou une prolongation? Eh bien, ce sera l'issue de cette ronde qui va le décider. Family4 déjà fin prêt à peser sur W. Swift avec son ultimate pourrait faire un gros jeu. Il n'y a personne de l'autre côté, mais on ne le sait pas évidemment chez le joueur de Ducky. Il a envie d'y aller. Il va y aller avec son ultimate, justement, les satchels qui sont utilisés. Et on court de l'autre côté immédiatement ses fans. Par contre, c'est dans le setup de Blues. Est-ce qu'il est bien placé? Il a Shark à ses côtés. On va trouver un kill, mais pour l'instant, on n'en trouvera pas. On va jouer le 5 contre 5 retake. Et cette reprise a fonctionné à multiples reprises pour les joueurs de Ducky. Ceux-ci ne doivent pas être stressés en ce moment. Et on a une marronde à tous les joueurs ici. 3 joueurs ici qui arrivent dans la marronde. Qui attendent. Là, il trouve le premier drag. Et deuxième, c'est George. On pousse à 3 par contre dans le point d'apparition. Si le ult de Family4 qui en trouve un deuxième, et là, on fait juste courir. On court partout. La molotov qui est envoyée pour empêcher. Anton qui en trouve un. Pelt répond rapidement 1 contre 2 alors que Pelt en a trouvé 2. Est-ce qu'il peut le faire une belle flash pour gagner du temps? Mais c'est Shark, il est tellement capable de clutcher, on le sait. Prend son utilitaire, va forcer Pelt à reculer. Beaver bien caché, on connaît sa position, il est étourdi par contre Shark. Il n'y a rien qui suit, il y a un aftershock, il est dans le trou de son pique à gauche. Et Beaver provoque une 3e carte! On s'en va sur Bind avec une phénoménale victoire
13-11. Ducky était à une ronde d'avoir le point de match, à 2 rondes d'avoir la grande victoire. Mais non, on est maintenant à 13 rondes de la grande victoire parce qu'il va falloir recommencer à nouveau sur Bind. Wow! Quel deuxième demi! Une domination de Ducky! Mais à la fin, la pression peut-être sur nos épaules et The Grid qui effectuait énormément de pression également. Oui, ça va faire mal, ça, parce qu'on est forcé de jouer une 9e carte aujourd'hui. Le niveau d'énergie, là, on était au plus haut dans la remontée. Maintenant, on va être au plus bas, j'ai l'impression. On voit les joueurs qui vont quitter la scène pour l'instant. On est encore heureux de jouer, évidemment, ces 9 parties, mais jamais on joue 9 parties dans une journée. Non. C'est beaucoup trop long. Et je ne sais même pas si on l'a déjà fait au moins une fois. Il n'y a aucun land qui te force à jouer 9 games dans une partie. Non, dans effectivement, c'est énormément de parties en une seule journée ici. Et c'est Ducky, les joueurs qui auront dû faire tout, absolument tout, pour se ramasser sur Bind à ce moment-ci. Et là, était si près du but, Polo, avait une très très belle longueur d'avance, ou du moins un momentum, parce que la longueur d'avance était seulement une ronde, mais c'était un très très beau momentum qu'on avait et qui a été brisé complètement par The Grid, qui ont décidé de simplement accélérer le rythme. Et ça s'est mis à fonctionner. Et vraiment, il n'y a pas de secret là, autre que peut-être la fatigue qui a commencé à rentrer. Et là, une 3e carte dans ce 2 de 3, on se retrouve en 9e carte de la journée, comme tu l'as mentionné. C'est beaucoup, mais beaucoup de Valorant ici. En plus, on n'est pas chez soi, on a sûrement fait de la route pour venir ici. On n'a peut-être pas mangé autant qu'on aurait dû, on n'a peut-être pas bu autant qu'on aurait dû. Je veux dire, là, ça va être extrêmement difficile. C'est les pires conditions possibles. The Grid, eux, étaient chez eux au début de la journée, regardaient les games sur le stream. Ils se sont arrivés à l'aréna vers 3-4 heures, ont checké la demi-finale, mais ils sont encore frais, ont mangé, ont bu. Toute la journée, on était prêts, on a réussi à réfléchir au jeu. Et Ducky, j'imagine, on est en sueur, on a chaud, on a faim, soif. Il est rendu quoi, à 10h30, on est arrivé à midi minimum, là. Ça fait 10-11 heures qu'on est ici, 10h15. Ouais, et de notre côté, ben nous aussi, ça fait 8 matchs qu'on est en train de commenter, donc on va aller se refroidir les esprits un peu en vous envoyant au sofa avec le toujours magnifique Léo Vinci.